Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour mon premier film d'animation vu au cinéma en 2023, à savoir Le secret des Perlims. C'est le premier film du réalisateur brésilien Alain Abreu. Non, Monsieur Ancre, restez s'il vous plaît. Que je vois et je ne vous cache pas que je n'avais pas une grande attente sur ce film. Mais j'étais quand même curieux car j'avais eu de bons retours le concernant. Sans parler du fait que c'était un film d'animation au cinéma. Et si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai une certaine affection pour l'animation en général. D'autant plus que voir un film d'animation au cinéma commençait sérieusement à me manquer en ce début d'année. Pour en revenir à la carrière du réalisateur, je n'ai donc pas eu l'occasion de voir son film précédent, à savoir Le Garçon et le Monde, mais il me semble également avoir de bons retours. Donc, pourquoi pas un jour? Malheureusement, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, à titre personnel, je n'ai pas réussi à aimer le film du jour. Et c'est frustrant. C'est d'autant plus frustrant que le film a de bonnes idées visuelles autant que scénaristiques. Et en parlant du scénario justement, de quoi parle ce film? Eh bien, nous allons suivre deux enfants dans une forêt mystique, l'un issu du royaume du soleil et l'autre issu du royaume de la lune, des agents secrets, un renard et un ours qui parlent, à peu près, qui vont devoir s'unir pour retrouver le mythique peuple des Perlim. Seul peuple capable d'arrêter l'avancée de l'armée des géants qui détruit toute la forêt sur son passage. Oui, il y a un petit côté les animaux du bois de Katsu dans ce prémisse. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Plus compliqué, mais un peu moins bien aussi. Sans déconner, regardez les animaux du bois de Katsu, c'est quelque chose. Voilà, basiquement le résumé du film. Film donc que je n'ai pas spécialement apprécié. Principalement à cause de ses dialogues, qui servent plus à expliquer qu'à nous transmettre des émotions. Alors après, attention, je veux bien que parce que le public cible soit les enfants, les jeunes enfants, qu'on utilise des termes simples et qu'on les répète assez souvent, pour qu'ils puissent rentrer dans la tête. Mais il ne faut pas que ces informations soient distribuées au détriment des émotions que les scènes doivent nous apporter. Et le problème est là justement, parce que tu auras beau travailler tes décors comme une aquarelle qui ferait un très beau tableau d'art abstrait, on est d'accord, avec des couleurs vives, chatoyantes, on est d'accord aussi. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce mot-là, chatoyante. Il fait combien de points au Scrabble ? Si les personnages qui traversent cette aquarelle manquent de consistance, alors ça sera un potentiel gâché. Et tu auras beau travailler le lore de ton univers avec un superbe twist final à la fin, car oui, il reste intéressant malgré tout, si tu n'arrives pas à transmettre des émotions à travers tes personnages principaux, ça ne marchera pas sur moi. Après, je ne vous cache pas qu'à titre personnel, j'avais eu un problème dès le début du film avec son choix de narration dès l'introduction, à travers l'animation justement. Car dès le début du film, on a un enchaînement de couleurs très rapide, trop rapide, de couleurs unies à tel point que par moments, ça peut être dangereusement, potentiellement épileptique. Déjà que moi j'ai du mal à rester devant, au point de faire ça à un moment donné, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un problème dans le film. Ou alors si c'était encore les logos qui continuaient à apparaître. Mais non, c'était bien l'introduction du film. Et je ne comprends vraiment pas ce choix artistique. Car oui, c'est fait exprès. Tu choisis sciemment de faire ça. Pourquoi? Je sais pas. Monsieur Ancre, pourquoi? Ah, je sais pas mon nom. Voilà, ça ne raconte rien, ça ne rajoute rien. À part le fait que les couleurs seront vives. Ok, mais ça je l'aurais vu avec les aquarelles. Enfin, j'utilise ce terme, mais ça se trouve c'est autre chose. Mais moi et la pâture, ça fait 3. Cela dit, n'hésitez pas à me préciser ce que c'est dans les commentaires. Ça ne rajoute rien en dehors d'une certaine envie d'aller voir le gérant du cinéma pour lui demander de gérer le problème. Bon, je vous rassure, je ne suis pas sorti de la salle, mais l'idée m'a traversé l'esprit. Pour une fois que ce n'est pas le public qui me gêne, et le public de tirailleurs, je ne vous remercie pas. Pourtant, il aurait suffi d'enlever cette scène, de réduire certains dialogues, d'enlever les répétitions, et ça m'aurait plu. En fait, vous auriez voulu un court-métrage, Capitaine, c'est ça? En effet, monsieur Ancre.
Si bien qu'en l'état et à l'heure actuelle, si je devais lui donner une note... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, n'oublie pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Kamini qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap. C'est le premier film du réalisateur... Ah là là là.